Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 à l'aide de deux exemples. Donc voici les exemples. Résoudre p de x égale 0 avec, premier exemple, p de x égale x au carré moins 3x plus 4. Et deuxième exemple, p de x égale 3x au carré moins x moins 4. Donc je vous rappelle d'abord la méthode. Donc pour commencer, pour résoudre une équation comme ça, on a besoin de ce qu'on appelle delta, le discriminant. Donc delta, c'est un nombre qui est égal à b au carré moins 4ac. Du coup, avec b, le coefficient devant x, a le coefficient devant x au carré, et c le coefficient qui reste, le coefficient constant. Donc le théorème, c'est si delta est strictement inférieur à 0, l'équation admet 0 solution. Si delta est égal à 0, l'équation admet une solution, et cette solution vaut moins b sur 2a. Et si delta est strictement supérieur à 0, l'équation admet deux solutions distinctes, différentes, qui sont moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc revenons à notre exemple et essayons de résoudre la première équation, x au carré moins 3x plus 4 égale à 0. Donc pour commencer, on calcule delta. Donc delta, je vous rappelle, c'est b au carré moins 4ac. Donc b, c'est le coefficient devant x, c'est moins 3 au carré, moins 4 fois a. Donc le a, c'est le coefficient devant x au carré. Là, il n'y a rien, c'est comme s'il y avait 1 fois x au carré, donc a égale 1. Et c, le coefficient constant, c'est 4. On calcule ça. Donc moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3, ce qui donne 9. Et moins 4 fois 1 fois 4, ça fait moins 16, puisque moins 4 fois 4, ça fait moins 16 fois 1, donc ça reste bien moins 16. 9 moins 16, on calcule, ça fait moins 5. Delta, du coup, égale moins 5. Il est strictement inférieur à 0. Donc, d'après le théorème qu'on vient de voir, l'équation x au carré moins 3x plus 4 égale 0 n'admet aucune solution. Et donc, on n'oublie pas de mettre s égale, donc comme il n'y a aucune solution, on met un 0 barré. S égale l'ensemble vide. Donc maintenant, on va faire la deuxième. Donc deuxième équation, 3x au carré moins x moins 4 égale à 0. Donc comme tout à l'heure, on calcule delta. Donc b au carré moins 4ac. Donc ici, le b, c'est le coefficient devant x, c'est moins 1. Il y a un moins devant l'x, donc moins 1 au carré. Moins donc 4 fois a, donc a c'est 3, fois c. C c'est moins 4. On calcule delta, donc moins 1 au carré, attention, hein, c'est moins 1 fois moins 1, donc ça fait plus 1. Et moins 4 fois 3 fois moins 4, il y a 2 moins, moins par moins ça fait plus. Et quand on calcule, donc 4 fois 3, 12, fois 4, 48. Donc on trouve 48. Et 1 plus 48, ça donne 49. Donc delta égale 49. Donc delta est strictement positif. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation 3x au carré moins x moins 4 égale 0 admet deux solutions. Donc la première, x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc on calcule ça. Donc b, on a vu que c'était moins 1 tout à l'heure. Donc ça fait moins 1. Moins racine de delta, donc racine de 49. Delta égale 49 sur 2 fois a, donc sur 2 fois 3. Donc moins 1, ça fait plus 1. Donc plus 1 moins racine de 49, ça tombe juste. C'est 7. 7 fois 7, 49. Donc ça fait du coup 1 moins 7 au numérateur sur 6. Donc 1 moins 7, on peut calculer, ça fait moins 6. Moins 6 sur 6, ça donne moins 1. Donc la première solution, c'est moins 1. Et la deuxième, donc x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc là, c'est un plus, donc c'est comme tout à l'heure. Donc moins 1, ça va faire plus 1. Plus 1, plus racine de 49, donc plus 7 sur 6. 1 plus 7, ça fait 8. 8 sur 6. 8 sur 6, on peut simplifier, puisqu'au numérateur et dénominateur, on a un multiple de 2. Donc on divise par 2 en haut et en bas. 8 sur 6, ça fait 4 sur 3. Donc la deuxième solution est 4 tiers. Et donc on n'oublie pas de conclure l'ensemble de solutions, donc S égale, entre accolades, on les sépare par un point virgule les solutions, donc moins 1 et 4 tiers.